Salut à tous et bienvenue dans Timecap 20 minutes. C'est un nouveau podcast qu'on va lancer avec Arnaud pour essayer de faire vivre la boxe ici à CrossFit Mulhouse Factory. On va recevoir des acteurs de la boxe, des coachs, des adhérents, des entreprises autour qui font vivre un petit peu le monde de la boxe. Et on va commencer aujourd'hui par se présenter et présenter un petit peu la boxe. Arnaud, tu veux commencer? Ouais, du coup, moi, vous me connaissez déjà de mon prénom, donc Arnaud Gabriel. Ce que vous connaissez pas trop, c'est forcément mon parcours. Du coup, moi, j'ai commencé vraiment la musculation en 2012 et c'est seulement en 2016 que j'ai découvert vraiment le CrossFit. Le CrossFit, je l'ai commencé à CrossFit Belfort. C'était la seule boxe qu'il y avait aux alentours de Mulhouse à l'époque, avant que CrossFit Isaac ouvre, CrossFit Colmar, enfin, CrossFit Grienne du coup, ainsi de suite. Et j'ai commencé avec Mehdi, pour ceux qui m'ont connu. Du coup, Mehdi et Virginie, les anciens propriétaires de CrossFit Mulhouse Factory. J'ai commencé avec eux en 2018. J'ai commencé à être du coup adhérent, à coacher avec eux. Et au fur et à mesure, on a commencé à faire la transition entre coach et owner. On vous parlera un peu plus de ça après. Mais du coup, je pense que Hugo a aussi un peu envie de se présenter. Pas spécialement, mais bon, faut y aller, hein. Du coup, je m'appelle Hugo Aubry, vous me connaissez en coach ici. Moi, comme Arnaud, j'ai commencé avec la musculation. J'ai découvert le CrossFit en 2015-2016 et j'ai commencé à CrossFit Strasbourg. J'ai fait mes études à Strasbourg, du coup j'ai fait mon stage là-bas à CrossFit Strasbourg et j'ai commencé à coacher là-bas pendant 4 ans avant de venir à Mulhouse. J'ai été coach à CrossFit Ilzac pendant presque 2 ans et avant d'arriver ici à CrossFit Mulhouse Factory depuis maintenant 3 ans à peu près. Ouais, 2022. Ouais, fin 2021, début Ouais, 2022. Ouais. c'est ça. Donc presque 3 ans ici et voilà. Après, ce qui diffère aussi entre le parcours de Hugo et moi, c'est Hugo était à la fac, il avait passé du coup une licence STAPS, c'est ça. C'est bien ça. Et du coup, moi je sors d'un BP GEPS. Du coup, c'est deux parcours qui sont totalement différents. Les études ne sont pas du tout les mêmes. Le BP GEPS du coup que j'ai fait n'est pas le même aussi qu'on a aujourd'hui. Il était un peu plus fourni, on va dire, que ce qui se fait aujourd'hui. Mais un BP GEPS, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un diplôme d'État qui apprend les bases vraiment de la physiologie, de l'anatomie, ainsi de suite, et de comment coacher. Mais c'est pas ça vraiment qui fait de nous vraiment les coachs. Après, les parcours, on peut sortir de fac, de BPO, des choses comme ça. Hugo va en dire un peu plus après, mais je pense après c'est aussi l'expérience et où on a été formé. Du coup, moi au CrossFit, j'ai plus été formé avec Mehdi, du coup, qui était l'ancien propriétaire de Mulhouse, et il m'a apporté aussi beaucoup de choses. Et aussi, moi, je viens du fitness. Donc, il y en a qui m'ont connu au cross-training à Genae, du coup à Decathlon. Il y en a qui m'ont connu en faisant du step. Enfin, c'était compliqué. Mais après, le fitness a aussi été, on va dire, une très bonne école pour gérer des groupes. Du coup, que ce soit au CrossFit ou n'importe, dans des séminaires, n'importe. Donc, vraiment, ça m'a aussi bien aidé. Après, STAPS, je sais pas comment ça se gérait trop parce que je connaissais pas trop la fac, mais En STAPS, je pense que la différence avec le BP, c'est que c'est beaucoup plus théorique, c'est plus long et on voit beaucoup plus de sujets. Et du coup, c'est beaucoup moins précis. Enfin, c'est beaucoup moins axé au début sur la chose que tu as vraiment envie de faire. Moi, je voulais être coach en crossfit ou musculation et on voyait énormément de sport. On faisait du volley, on faisait du foot, on faisait du badminton. Enfin, on a fait beaucoup de sport. On a eu beaucoup de théorie. Et je pense qu'en BP, il y a aussi beaucoup de pratique avec sur un an, vous avez toute l'année en stage aussi quasiment. ouais, la grosse Euh, différence, c'est que ouais, nous, on fait que coach musculation et fitness pendant un an. Ouais. Et toi, tu dois toucher un peu à tout, quoi. Ouais, il y a très peu de pratique aussi. Il y a juste en dernière année, du coup, j'ai fait mon stage à Strasbourg où j'ai pu pratiquer le coaching. Et encore, il y a 2-3 mois d'observation et 2-3 mois de pratique. Mm. Et du coup, au niveau pratique, au niveau coaching et tout, c'était assez limité. Par contre, au niveau théorie, c'était hyper fourni, bien rempli. On a vu beaucoup de choses. Mais par rapport au BP, où je pense qu'il y a beaucoup plus de pratique et tu as beaucoup Ouais. plus le temps de faire la main en tant que coach. BP, c'est en alternance. Donc, c'est sûr que sur l'alternance, on a le temps vraiment de voir beaucoup de sujets et du coup avoir beaucoup plus d'expérience en sortie. Après un an, c'est sûr que pour apprendre vraiment le métier de coach, c'est très peu. Mais après, comme on l'a dit avant, c'est l'expérience au final qui va vraiment jouer là-dessus. Et Ouais, on apprend sur le terrain, quoi. ouais.
Parce qu'au début, quand je suis arrivé en tant que stagiaire ou coach à Strasbourg, bah, c'était compliqué, il fallait parler fort, j'étais réservé. Et forcément, au bout de quelques mois, tu t'ouvres un peu plus. Ouais, Et c'est là que tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends, surtout au niveau humain, à devoir gérer des personnes et leurs problèmes physiques, surtout pour nous, mm, et à devoir adapter la séance à chacun et vraiment à encadrer un groupe, quoi. Alors ouais. qu'au BP, peut-être que tu as eu plus de temps pour faire ça, mais après, Ouais, ça se beaucoup fait plus. Ouais. avec l'expérience en pratiquant. Du coup, je pense qu'il faut être assez indulgent avec les jeunes coachs au début Oui. parce ils apprennent sur le tas, quoi, sur le terrain, et on est un peu livré à nous-mêmes au début quand on commence. Ouais, après c'est dur, mais après, enfin moi du coup j'ai encadré Lilou et un tout petit peu Léo. Et après c'est sûr que, enfin c'est mes premières expériences de maître de stage aussi, mais enfin être indulgent quand on voit qu'ils n'arrivent pas encore à gérer les groupes, voir tout le monde, genre c'est compliqué aussi au début. Et c'est sûr que quand on prend un peu de recul, on se dit en fait nous on était des bébés aussi comme eux, dans le sens où voir une personne qui fait mal un mouvement, en fait on regarde les personnes des fois, mais au final on n'arrive pas à les corriger parce que on n'a pas le déclic direct. Et on Donc n'ose en pas fait, ouais. aussi parfois. Ouais, bah oui, c'est Quand tu es sûr. jeune, tu te dis, ok, si j'y vais, comment il va réagir? Si je lui dis que ça, c'est pas bien ce qu'il fait. Et Ouais, parfois, il y a aussi cette appréhension. ouais, totalement, ouais. Après, ouais, de toute façon, c'est avec l'expérience qui fait tout, quoi. Mais ensuite, ouais, pour parler un peu de la boxe, parce que oui, il y a des gens qui savent pas trop, mais il y a des gens qui m'ont que connu moi, qui ont que connu Hugo dans cette boxe-là. Mais avant ça, on a parlé de Mehdi Virginie, du coup, c'est eux qui tenaient la boxe depuis 2017, novembre 2017. Et moi, je l'ai reprise en mai 2022, vraiment racheté avec, du coup, avec mon papa. Salut papa, si tu me vois. Et du coup, avec mon père. Et en fait, déjà avant ça, quand on avait déjà un peu le projet de racheter la box, bah, c'était Mehdi du coup qui m'avait parlé un peu de Hugo. Et Hugo, je l'ai connu à ce moment-là. On avait fait un petit rendez-vous place de la Réunion, Une petite gaufre, une petite gaufre on était là. de café Engelmann. Et du coup, on a commencé un peu à discuter. Et je lui ai parlé un peu de mon projet. Et Hugo commençait à être un peu chaud. Du coup, en voyant tout ça, ce que je voulais apporter encore à la boxe, continuer aussi ce que Mehdi avait déjà fait, en essayant de faire de plus en plus grand et en donnant un peu la promesse de faire CrossFit Mulhouse Factory une des meilleures box dans la communauté, dans le coaching, dans le développement du fitness. Et c'est un peu l'objectif qu'on a, enfin que moi en tout cas j'avais eu avec Hugo. Hugo n'est pas du tout associé ou quoi, mais ça reste un très très grand acteur du coup de la boxe. Et il me demande même pas plus en argent, donc moi ça me va. Putain, ça va Et venir. dès que les comptables vont voir les factures augmenter, ils vont comprendre. Mais ouais, du coup, on a essayé de faire ça. Maintenant, ça fait quoi, 2 ans. À l'époque, on était à approximativement 100 abonnés, sans compter les carnets, tout ça. Et pour donner un peu une visu, du coup, ce qu'on a en ce moment, on est sur entre 170 180. On arrive à garder une stabilité là-dessus. Avec les box, les salles qui ont ouvert ces derniers temps, du coup, on a perdu quelques abonnés, ce qui est normal, mais on essaie de garder encore le cap là-dessus. Et surtout, après, c'est pas juste la vision du nombre d'abonnés qu'on va avoir, bien sûr, mais voilà, récemment, du coup, Lina nous a fait un beau questionnaire que vous avez pu scanner et répondre. Et justement, là, c'est histoire de faire encore mieux bouger la boxe. Parce que le but premier pour nous, c'est le coaching, de toute façon. Avant ça, on veut que vous soyez le mieux coaché possible, pour que vous soyez mieux suivi. Avec Hugo, on a aussi cet aspect de on veut coacher, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais on arrive quand même avec le retour qu'on a, on réussit quand même à faire tout ça. Je sais Je pas. pense que le coaching ici, il est plutôt de qualité. Par rapport à, j'ai pu travailler dans 3 box, du coup, Mulhouse, Ilzac et Strasbourg, et je pense que ici c'est quand même un coaching de qualité. Et donc là-dessus, c'est plutôt bien, et je pense que les gens ils le ressentent. Ouais. Et après, oui, le questionnaire, il permet de voir aussi les points d'amélioration que les gens aimeraient voir dans la box, et tout ce qu'on peut faire pour la faire bouger et aller dans le bon sens, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Ouais, mais je pense qu'on arrivera à répondre du coup un peu aux exigences des gens. Mais bien sûr, le but premier de CrossFit Factor, en tout cas, c'est le coaching, la communauté. Ne vous inquiétez pas, les apéros vont arriver. Et on attend juste un peu le beau temps. Mais ouais, je pense qu'on arrivera à bouger un peu plus au fur et à mesure. Avec du coup cette salle 3, encore l'agrandissement, les travaux, tout ça, je pense que ça va commencer à plaire de plus en plus et on arrivera enfin à faire nos projets qu'on a depuis des années. Parce que bien sûr, avec Hugo, ça fait longtemps qu'on trotte sur plein d'idées, avec Lina aussi. Lina est derrière la caméra, elle ne veut pas trop se montrer.
Mais du coup, on a plein de projets et je pense que justement aussi le podcast, hein, bien sûr, ça nous sert de un peu communiquer avec vous pour que vous puissiez aussi être un peu au courant de ce qu'on a. Parce que vous parlez à la fin des cours, ça dure 10 minutes, mais là, tout le monde peut avoir accès du coup à cette discussion, donc ça peut aussi être cool pour la communication. Je sais pas si vous voulez rajouter encore quelques petits trucs, parler de petits trucs. Non, bah, du coup, on peut avancer et du coup, tu vois comment l'avenir de la boxe, t'aimerais l'amener vers quoi? Il y a la salle 3 qui vient d'ouvrir pour l'instant, mais Ouais. pour l'instant, c'est juste une salle un peu vide. Ouais. Est-ce qu'il y a des projets du coup pour cette salle, pour la boxe en général? Bah, pour ceux qui le savent pas encore, hein, mais bien sûr, là, on va déjà entamer les travaux dans le sens où on va déjà péter les murs. Du coup, pour ceux qui voient pas trop, mais on va du coup péter les murs, le gros T entre le free et la salle 3. La salle 3, oui, elle est vide pour l'instant. Ceux qui sont là depuis un petit moment savent très bien qu'on avait commandé un rack qu'on n'a jamais reçu et du coup on est en procédure judiciaire pour récupérer l'argent, tout ça. Mais bien sûr, le but c'est d'avoir un rack du coup côté OSB de cette salle 3 pour qu'on ait deux cours en même temps, une belle salle aussi de cours, on va dire de cours principal, pour essayer d'agrandir, avoir plus de cours dans la soirée aussi. Ça va arriver en plus très récemment. On aura déjà le lundi normalement, on aura déjà un cours en plus que Hugo va faire. Donc ça, ce sera déjà super intéressant. Et après, créer encore plus de projets, des compétitions à venir. Ça, c'est un projet du coup qu'on a depuis hyper longtemps. À savoir que ouais, on a envie de faire ça depuis longtemps. Mais... Ouais, la compétition, ça fait longtemps qu'on en parle et on attendait la salle 3 et le rack de la salle 3 pour le faire, pour avoir un bel espace. Ouais. Et c'est un petit projet qui nous tient à cœur quand même. Mais bon, ça Bah, va tout est venir. sur papier, quoi. Ouais, Tout est tout est déjà sur sur papier, papier. on a beaucoup d'idées et on a hâte de le Et de plus en plus. faire découvrir. Après, je sais que c'est un projet plus aspect compétiteur, mais on Ouais, bien sûr. a beaucoup de projets aussi pour la communauté de la boxe en général qui ne cherche pas forcément à faire de la compétition, hein. Ah, totalement, ouais. Bah, Et, toujours axé sur le coaching, hein, le ouais. développement du fitness, que ce soit toujours comme Charles fait les séminaires, que ce soit dans le powerlifting, qu'on veut juste au moins coacher, faire des petits workshops sur des choses qui sont intéressantes. Il y a eu des petites idées aussi dans le questionnaire, du coup on va essayer de venir aussi dessus au fur et à mesure. Mais là, bien sûr, on essaie de rester dans le concret, juste nous et la boxe, quoi, déjà. Et du coup, on parle beaucoup de coaching là, comme c'est l'aspect principal du CrossFit. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta vision du coaching au CrossFit? Est-ce que tu penses que ça change un petit peu du coaching qu'il peut y avoir dans des salles autres que CrossFit? Bah, comme on dit souvent, la différence entre une salle de CrossFit et une salle lambda, fitness park, GFC ou choses comme ça, je pense que les gens qui viennent de ces salles de fitness le ressentent directement dans le coaching. On l'apprend au level 1, tu l'apprends encore plus dans le level 2. Mais du coup, comment dire, l'aspect vraiment coaching est vraiment au centre du CrossFit. On veut pas lâcher les gens comme ça, on veut qu'ils soient le mieux positionnés à chaque fois, qu'ils comprennent bien les mouvements. Donc la mécanique, la constance et ensuite l'intensité, comme on le voit dans le level 1 déjà au début. Ouais, je ressors le fameux triangle, la charte du coach. Mais ouais, on aimerait bien sûr ressortir ça au CrossFit. En fait, on le voit directement, on a des cours plus petits pour avoir plus de coachés et pas juste laisser les gens devant le tableau, leur expliquer ce qu'il y a au tableau et dire bah, vous savez ce que c'est un burpee, faites un burpee ou un squat. Alors que tout le monde a besoin de coaching. On... Ces derniers temps, je vais essayer de m'appuyer un peu plus du coup sur le coaching, juste ne serait-ce que du air squat. On le voit directement la différence maintenant sur les adhérents. Il y en a beaucoup qui arrivent à mieux comprendre pourquoi on fait ce squat-là et pas juste descendre et monter. Et qu'on le voit bien sûr dans les autres salles de fitness où ils ont 30 personnes devant eux et ils disent ok, montez, descendez. Et enfin, je pense que tu as déjà vu des cours de fitness. Ouais. C'est un peu aberrant, même juste les consignes techniques qu'ils donnent, t'as déjà envie de pleurer, quoi. Mais je trouve que dans le level 1, ce qui m'a, et le level 2, Ouais. ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'exigence dans la qualité de mouvement Ouais. des gens qui sont coachés. Et je trouve qu'on retrouve vraiment cette exigence ici à la boxe. Déjà dans ce que tu apportes en tant qu'honneur et tout, parce que c'est toi qui coaches la majorité des cours. Et, mais on voit qu'il y a de l'exigence dans tes cours et dans les mouvements des gens et dans ton coaching. Donc ça, c'est vraiment intéressant par rapport, comme tu dis, à des cours de 50 personnes où c'est juste on montre un mouvement et let's go, allez-y. Là, il y a de la correction, il y a de l'exigence. Donc c'est vraiment, je trouve, en plus au CrossFit et ici en plus en particulier. Ouais, parce qu'il n'y a pas. Enfin, tu parles de moi sur les cours, mais
En fait, le Après, but, tous les justement, coachs ici, oui, sont bien sûr, assez. tous les coachs, mais après, c'est toujours ça. Enfin, toi aussi, tu m'as aidé des fois quand on regardait les coachs. Oh putain. Du coup, quand on regardait, je Don't vais pas die, mourir. don't die. Et du coup, ouais, bien sûr, quand on choisit des coachs, on cherche aussi les coachs qui ont la même exigence que nous sur le coaching. Les personnes, de toute façon, qui sont ici se sentent vite mal à l'aise quand elles vont commencer à coacher et elles voient qu'on veut de l'exigence sur le coaching et être à fond avec les adhérents. On va pas prendre des coachs, justement, non CrossFit qui n'ont pas envie de coacher, qui ont juste envie d'animer une séance. C'est pour ça que des fois, on dit qu'on est un peu sévère dans les cours ou des choses comme ça, qu'on n'est pas très souple. Mais je pense que ça fait partie aussi comment dire, des coachings CrossFit où on veut l'exigence du mouvement, comme tu l'as dit avant, quoi. Mm. C'est ça, Mais la vérité. l'animation aussi, comme tu as dit, c'est pas le point principal, mais c'est aussi un point important, je Ah, trouve. totalement. On n'apprend pas forcément, du coup, on se tape très peu avec peu de pratique. Et au séminaire, enfin, au level 1, Ouais. par exemple, on n'apprend pas beaucoup l'animation. Non. Et je trouve quand même que ça reste un point fort ici avec toi, avec Léo, avec Charles et tous. euh, pour que les gens ils passent un bon moment et ils passent une bonne heure d'entraînement ici. Et je trouve que c'est quand même un point fort malgré l'exigence qu'on met dans le coaching. À part ta musique. Ouais. Non, ouais, non, totalement. Il faut réussir à faire, bien sûr, de la technique, être performant et réussir à faire des bons mouvements, coacher tranquillement. Mais oui, après, faut bien rigoler aussi des fois, on est obligé. C'est pour ça Ouais. qu'on essaie d'être quelquefois souple, surtout au début du cours, à la fin du cours, pendant les pauses aux skis. Et après, c'est sûr qu'il faut pas oublier que on fait quand même des mouvements, on a des charges externes, des fois on fait des mouvements très bizarres, on a des épaules dans des positions bizarres, le Turkish get up ou des trucs comme ça, où si on n'est pas concentré, on rigole, ouais, c'est sûr que ça amène quand même des blessures. Donc, enfin, j'espère que vous nous comprenez quand on est exigeant, du coup, là-dessus. Mais bien sûr qu'on a le droit de rigoler. On va vous préparer un spectacle de stand-up aussi, pour vous montrer qu'on est drôle. Avec ma musique. Avec ta musique. Voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose encore. Non, pas tant que ça. Je pense qu'on a vite fait un petit tour du coup de ce qu'on voulait dire pour Ouais, le premier podcast. le but c'était de vous présenter un petit peu tout ça, la boxe, nous et l'idée du podcast. Et du coup, pour les prochains, recevoir des acteurs de la boxe. Mm. On aura Romain Silve, le coach, qui va arriver bientôt. On aura Léo aussi. On aura des adhérents surprises qui vont arriver. Et du coup, le but, ça va être de les découvrir un petit peu leur parcours, leur monde aussi, puisque on est tous différents en tant qu'être humain et en tant que coach, en tant que pratiquant, on a tous des raisons différentes de coacher ou de pratiquer. Donc, ça va être super intéressant et ça peut aussi vous donner des idées, vous donner de la motivation et vous faire connaître un petit peu plus la communauté CrossFit Mulhouse Factory. Exactement. En vrai, je peux pas dire plus que ça. T'as tout résumé en 2 secondes. Et promis, on essaiera d'être un peu plus détendu face à la caméra. Mais ouais, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé et écouté et à bientôt.